Merci de nous retrouver pour votre rendez-vous hebdomadaire, l'Hebdo africain, en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur des questions stratégiques pour le continent africain. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à la situation au Mali. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Bakary Samb et merci d'être avec nous. Bonjour et merci encore de votre invitation renouvelée. Alors, docteur Bakary Samb, vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute basé à Bamako, à Dakar et à Niamey, au moment où l'attention du monde entier reste suspendue aux prochaines décisions que la CEDEAO devrait prendre sur le Mali et les autres pays en transition. Vous insistez sur la nécessité d'un soutien plus accentué de tous les acteurs à la résolution de la crise malienne. Pourquoi un tel plaidoyer renouvelé en ce moment? Vous savez, le Mali est au cœur de la crise sahélienne. Cette crise est partie du Mali à partir de ce qui s'est passé en 2011-2012 et a rejoint d'autres pays voisins comme le Niger et le Burkina Faso. Aujourd'hui, on regarde la situation avec des massacres qui continuent, des attaques récurrentes et la détérioration de la sécurité aussi bien au centre-nord. Il est sûr que si des solutions durables ne sont pas adoptées dès maintenant, s'il n'y a pas une mobilisation forte pour que le Mali sorte de ce cycle de l'insécurité, la paix ne va pas s'installer dans les pays voisins, dans la région. Donc c'est la responsabilité de tout le monde, de la CEDEAO, de tous les pays du Sahel, de toute l'Afrique, mais aussi de la communauté internationale, de voir comment favoriser en ce moment, certes difficile, avec toutes ces divergences entre les autorités de la transition et la CEDEAO, mais aussi la communauté internationale, de dire que faire l'impasse sur la crise malienne ne mènera qu'à l'impasse. Et qu'aujourd'hui, il est urgent de trouver des solutions durables pour que ce pays sorte de cette crise qui de plus en plus s'aggrave, mais qui ne s'arrêtera pas seulement au Mali, mais qui concernera la sécurité de la région dans son ensemble. Bakary Samb, nous avons malheureusement remarqué la hausse des violences et des attaques terroristes dans ce pays qui a pourtant plus besoin de se relever au moment où les sanctions économiques le fragilisent davantage. Une telle situation ne semble-t-elle pas aggraver cette crise qui n'a que trop duré dans la région? Il y a beaucoup d'espoir par rapport aux réunions qui vont arriver au sein de la CEDEAO. Il y a beaucoup d'espoir aussi par rapport aux efforts qui pourraient être faits de la part des autorités de la transition. Mais je crois qu'il faudrait dépasser ce blocage-là, réfléchir aussi aux intérêts des populations maliennes qui sont en train de souffrir de cet embargo, mais aussi aux pays voisins qui sont touchés par cet embargo qui, à mon avis, n'est pas la seule solution pour faire revenir la stabilité et la paix au Mali. Maintenant, ce que je crois, c'est qu'il faudrait que l'opinion publique malienne aussi prenne sa responsabilité dans le sens d'un discernement sur le discours qui pourrait faire avancer le Mali, mais aussi que la CEDEAO se rende compte de l'importance de la prise en compte de la réalité malienne qui est comme diverse, mais aussi à la communauté internationale de réaliser que le soutien au Mali devient une priorité. On le sait, il y a des efforts qui ont été faits, mais ce n'est surtout pas le moment d'abandonner le Mali. Quand on sait que aujourd'hui d'autres zones d'insécurité sont en train de se développer, on parle même d'une nouvelle zone des trois frontières, à la frontière entre le Sénégal, le Mali et la Guinée, d'autres foyers de tension qui se multiplient ça et là. C'est le moment de se concentrer sur la crise malienne, sachant que la résolution de la crise malienne est un pas important vers la résolution de la crise sahélienne dans son ensemble. C'est cette interdépendance entre la situation malienne et la situation régionale qui va pousser à plus de discernement, plus de synergie, mais aussi à plus de prise de conscience sur laquelle on ne peut pas continuer dans cette démarche qui mènera seulement au blocage. Il faut ouvrir véritablement les négociations, mais aussi que les autorités de la transition fassent
les efforts nécessaires pour rassurer la communauté internationale et que celle-ci aussi se rende compte que le soutien au Mali devient un impératif de sécurité collective. Justement, Bakary Samb, travaillant dans ce pays depuis des décennies, vous dites souvent que la solution à la crise malienne doit être forcément concertée, inclusive, mais avec les profondes divergences déjà au niveau interne africain, international. Comment arriver à une éventuelle synergie? Cette synergie repose tout d'abord les dynamiques régionales que l'on connaît, c'est-à-dire les efforts qui ont été faits, toutes ces médiations menées par le gouvernement Jonathan, mais à cela doit s'ajouter aujourd'hui la solidarité internationale. Quand on voit les conflits qui se développent et qui se détériorent au sein du Mali, avec les massacres qu'on a vécu à Bankas, avec la situation totalement parfois vraiment incontrôlable au nord, on sait que l'implication de tous les acteurs devient nécessaire, que ce soit les acteurs immédiats qui sont voisins du Mali, mais aussi de la CEDEAO, de la communauté internationale qui doit s'aligner sur les efforts africains et les appuyer. Je pense qu'il y va de la paix dans la sous-région. Il va d'abord de la stabilité dans ce pays, dont l'insécurité nous fera se contaminer d'autres pays de la région. Et il va aussi de ce que j'appelle l'impératif de sécurité collective. Il y a certes beaucoup de foyers de tension dans le monde, mais ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe dans le Sahel ne concerne pas seulement les pays sahéliens, mais relève de la question de la sécurité collective qui, en dernier lieu, concerne le monde entier et la communauté internationale. Bakary Samb, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Merci de votre remarque.